en ces choses-là que vous espérez, vous êtes le plus malheureux de la terre. Vous êtes le plus malheureux. Frère, voilà ce que nous dit le Seigneur. Pour terminer, je vais parler un peu de l'histoire de Moïse. Dieu a appelé Moïse sur la montagne. Et Moïse allait prendre les tables de la loi. Là-bas, il a fait 40 jours, 40 nuits. Alléluia. Il a fait 40 jours, 40 nuits. Vous pouvez le voir dans le livre d'Exode chapitre 32, verset 1 à 9. Exode 32, verset 1 à 9. On ne va pas le lire, il faut le lire à la maison. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Moïse était sur la montagne devant la face de Dieu et le peuple était dans la vallée. Ils ont attendu Moïse quand ils ne voyaient pas Moïse. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Est-ce que Moïse n'est pas mort? La même manière qu'aujourd'hui, beaucoup disent que le Seigneur, est-ce qu'il va venir? Aujourd'hui, d'autres prennent ça en plaisanterie pour dire je reviens bientôt. Non, tu reviens bientôt comme pour le Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, beaucoup ne croient plus que je sois revenir. Les gens disent Aaron, Moïse est mort. Il est sur la montagne, il est mort. Le foie l'a tué là-bas. Aaron, il faut nous faire un Dieu. On va l'adorer. Moïse est mort. Fais-nous un Dieu. Et Aaron est obligé de le faire un veau d'or. Aujourd'hui, quand nous ne voyons pas, les gens aujourd'hui se sont partis des veaux d'or. Il y a des veaux d'or dans les églises. Il y a des veaux d'or dans la vie des chrétiens, dans le foyer des chrétiens. Le pasteur perd notre veau d'or. Alléluia. Amen. Oui. Le pasteur perd notre veau d'or. Ça dit quoi? On jure par lui. On ne jure que par lui. Mais sans oublier que cet homme, c'est un homme. Il peut se tromper. Il peut se tromper. J'ai vu des gens. Bon, je ne sais pas, on est dans quel monde. Mais des soi-disant pasteurs qui disent que leur pied ne doit pas toucher le sol. Et ils se font transporter par des brebis, des chrétiens. Ou bien d'autres se couchent et puis le pasteur marche sur eux. C'est vrai, excusez-moi, c'est vrai. Jésus a dit, vous ferez des œuvres plus grandes. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est pas de ça qu'il est question. Alléluia. C'est pas de ça qu'il est question. Les œuvres grandes, ce n'est pas de ça. Il y a des pasteurs, écoutez-moi très bien, ça me fait rire, des pasteurs, tellement que les femmes veulent se marier. Oh femmes, écoutez-moi, alléluia. Restez tranquille. Amen. Dieu a un temps pour toi. Il a un temps pour toi. Amen. Quand ton temps viendra, ce n'est pas quelqu'un qui va aller te chercher, c'est les anges qui vont aller te chercher. Alléluia. Elle va se marier. Elle ne peut pas se marier. Il dit que elle n'a qu'à se mettre nue. Lui il va embrasser leurs fesses. Il va embrasser leurs fesses et elles vont se marier. On est dans quel monde? Et puis, les femmes aussi, elles se déshabillent, elles s'accroupissent, et puis lui, il embrasse. C'est un beau d'or qui est là. Alléluia. C'est un beau d'or. Les enfants de Dieu n'ont pas d'enseignement de choses. Non. Où c'est écrit ça? Où c'est écrit? Yes. C'est des abominations. Yes. La Bible dit que les femmes là ont pris les bijoux pour donner à l'homme. C'est ça qu'il a pu fabriquer le veau d'or. Oh, on peut avoir des choses chez nous comme veau d'or. On peut avoir la rancune en nous comme veau d'or. On peut avoir la haine en nous comme veau d'or. On peut avoir la méchanceté en nous comme veau d'or. On peut avoir des critiques en nous comme veau d'or. Écoutez-moi très bien. La dernière fois, j'étais en train d'échanger avec l'une de mes filles. Et je disais comme ça que quand je vais arriver aux États-Unis,
mon retour, je vais aller dans un autre état encore. Et là-bas, il risque que je vais commencer. Il n'y aura pas assez de moi dedans. Je vais sûrement pas faire une église sûrement que de blanc. Pourquoi? Parce que les noirs, ils ne cherchent pas à aller devant. Ils sont dans la futilité. Le noir toujours aime regarder dans la vie de l'autre. C'est vrai. Peut-être c'est parce qu'on a vécu dans les coups communes. Dans les coups communes, chacun voit dans son de l'autre, dans la maison de l'autre, tous ces choses-là. Et même on a quitté notre pays, on a quitté chez nous, on est venu à l'étranger. Et à l'étranger, c'est la même chose, c'est la même chose. Et pour des futilités, on est là, on se calomnie, pour des futilités, on ne se parle pas. Moi, tous les jours, je dis saluez-vous. Tu allez voir qu'il y a des gens. Ça va? Le Seigneur. Le Seigneur! Le Seigneur! Mais avec ça, on est dans la maison de Dieu. Quand le Christ viendra, est-ce qu'il trouverait la foi? Mon frère, ma soeur, cette manière de se comporter n'est pas un comportement de foi, n'est pas un comportement d'obéissance, n'est pas un comportement de chrétien, non! Yes. Nos églises sont remplies de religieux et de religieuses. Nos églises sont remplies de païens qui ont réformé leur vie. C'est tout. Il n'y a pas de véritable de Dieu. L'église doit être un endroit où il y a la joie, où il y a la paix, où il y a la vie, où on a envie d'être. Parce que la Bible déclare que 1000 dans sa maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais si je viens à l'église, je n'ai pas la paix. Je viens à l'église, je n'ai pas la joie parce qu'il y a quelqu'un qui va me goûter. Je l'ai salué comme ça. Elle dit pourquoi je l'ai salué comme ça? Pourquoi je ne l'ai pas embrassé? Je l'ai embrassé aussi. Elle dit pourquoi je l'ai embrassé? Non, je ne sais plus ça doit changer. C'est malheureux, frère. C'est malheureux, soeur. Qu'on se comporte de la sorte. C'est malheureux. Yes. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est parce qu'à l'église, la plupart de ceux qui viennent ne sont pas morts. C'est vrai. Oui, ma soeur. Tu as une fois vu au cimetière les morts là se battent là-bas. Tu as une fois vu un cadavre, tu dis non, ça c'est ma place, pourquoi tu viens de faire ici? Normalement, marcher avec Jésus, ils ne vont pas mourir. Mais comme on n'est pas mort, la plupart sont dans le coma. Donc, de temps en temps, je se réveille. De temps en temps, je se réveille. Il se réveille. Pourquoi tu m'as regardé comme ça? Pourquoi tu m'as parlé comme ça? Pourquoi tu as fait ça? Moi, tu vas plus me voir à l'église. Dans cette place, je ne viens plus à l'église. Je ne vais plus le pasteur. Parce que quand le pasteur prêchait, il a parlé de moi. Il a fait quoi? Il a parlé de quoi? Puis quoi? Non, c'est telle personne qui allait parler de moi au cancer. C'est ça le pasteur, il a parlé de moi. Frère, tu veux changer ou tu ne veux pas changer? Ce que le pasteur dit, c'est la vérité, mais c'est le mensonge. Change. Et tu auras la vie éternelle. Change. Et tu verras la gloire de Dieu. Change. Et tu seras délivré. Change. Et tu verras la lumière. Au lieu de passer ton temps à te plaindre, à murmurer, à gémir, à dire n'importe quoi. Yes. Ça t'avance à quoi? Sois béni, papa. Alléluia. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi? C'est malheureux de voir des soi-disant enfants de Dieu, des soi-disant filles de Dieu se comportent de la sorte. Papa, Nazambé, nous les Nazambé, on marche ensemble. Amen. Les rebelles arrivent. Ça c'est de la maison de Dieu. Et on veut voir la gloire de Dieu. On veut voir la puissance de Dieu. Frère, la Bible déclare que si quelqu'un est à Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons avoir de nouvelles pensées. Nous devons avoir de nouveaux comportements. Nous devons avoir une vie nouvelle à la gloire de Dieu. Une nouvelle manière de voir. Une nouvelle manière de vivre. Une nouvelle manière de parler. Une nouvelle manière d'être. Quand on est à Christ, Jésus. Amen. Alléluia. Ne soyons pas des païens, mais soyons des chrétiens. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il va te trouver dans la foi? Parce que beaucoup sont dans la maison de Dieu, mais ils n'ont plus la foi. Yes. Si tu n'as pas la foi,
il ne pourra pas te prendre parce qu'il prendra ceux qui ont la foi. Amen. Et c'est ce qui doit plus vous préoccuper. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. On ne connaît pas l'heure. On ne connaît pas le jour. Et comme je ne connais pas l'heure, comme je ne connais pas le jour, je dois être tous les jours prêt. S'il y a une discorde entre ma soeur et moi, je dois automatiquement gérer ça. Soeur, pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonne-moi. Ce n'est pas ta personne qui va faire quelque chose. Tu me vois comme ça, là, moi. Tu m'as mal vu de moi. Et c'est moi quand tu me connais. Frère, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es que la poussière. Tu as baissé devant ta soeur, ça ne va rien t'enlever. Tu as baissé devant ton frère, ça ne va rien t'enlever. Merci Seigneur. Au contraire, ça te grandit. Amen. Il dit celui qui se fait petit devient grand. Amen. Mais celui qui se fait grand sera petit. Yes. Changeons de vie. Amen. Changeons de comportement. Amen. Changeons de mentalité. Amen. Et laissons le Saint-Esprit œuvrer en nous. Laissons le Saint-Esprit travailler en nous. Laissons le Saint-Esprit nous amener à glorifier le Seigneur. Alléluia. Laissons Dieu nous connaître. Amen. Beaucoup prétendent connaître Dieu. Mais est-ce que Dieu te connaît? Vous tous ici, vous connaissez Angela Merkel. Voilà. Mais elle vous connaît. Oh, Jésus a dit. Alléluia. Regardez bien, Jésus a dit quelque chose qui est très fort. Il dit ce jour-là, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.